turn run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. On va bosser un petit peu notre keeping et on va travailler un petit peu tout ce qui va être les épaules jusqu'aux hanches et apprendre à pas uniquement bouger les membres bêtement mais bien comprendre ce que c'est un haut. Donc pour ça, Jules va se suspendre à la barre. Et là souvent ce qui se passe quand vous commencez et que vous n'avez pas l'habitude encore de faire proprement votre keeping, on vous demande d'essayer de prendre un peu long, pousser, aller chercher un peu en lombaire et ainsi de suite en balancier. Ce qui se passe souvent, c'est que vous utilisez uniquement les pieds pour vous guider. Donc en fait, quand vous réalisez votre keeping, vous cherchez plus à monter les jambes plutôt qu'à engager en fait les abdominaux. Voilà, donc on est plus là-dessus. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est pour comprendre un petit peu ce fonctionnement au niveau gainage, on va déjà activer uniquement nos abdos. Là, tac, ça bouge plus. Donc on met notre bassin légèrement en rétro, donc on fait pivoter légèrement le bassin à monter. Donc là, on est gainé ici. Et les jambes suivent en fait le bassin, mais c'est pas l'action, monte les jambes s'il te plaît. C'est pas l'action des jambes, voilà, comme ici qui est réalisée. On lâche tout. C'est uniquement, voilà, hop, notre bassin et notre enroulement ici, notre partie abdominale. Donc il faut lâcher un petit peu. Donc ça c'est déjà la petite différence ici qu'on peut noter au niveau du bas. Seul truc c'est que si vous focalisez que sur la partie basse, il va manquer de puissance votre haut. Pourquoi? Parce que vous oubliez aussi que le gainage, il se transmet vers le haut et donc on a cette action ici qui est super importante aussi. Donc là cette fois-ci Jules va suspendre. Il va reprendre sa position basse. Ok, nickel, donc là il est super gainé, mais il ne va pas du tout fixer ici comme on fait un petit peu quand on commence. Et moi ce que je vais faire c'est simplement, normalement s'il est super gainé, il ne doit pas bouger. Moi je vais le balancer et là on voit, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça suit, ça se balance. Pourquoi? Tout simplement parce que il oublie de touler la barre, de presser, de créer une contraction ici avec ses dorsaux pour enrouler un petit peu aussi par là. Vas-y maintenant, crée le pull, voilà. Et là maintenant j'appuie et là ça bouge pas. Nickel, voilà, ici. Donc là le but c'est essayer à chaque fois de se focaliser sur le keeping quand on revient en holo, cette action de hop, contraction abdominale ici au niveau du bassin pour le faire pivoter en même temps et en même temps de pull au niveau de la barre pour que notre gainage soit de la prise de la barre au niveau de la main, tout le bras, la partie haute au niveau thoracique, la partie basse aussi jusqu'à la hanche et la jambe qui suit. Donc là un petit travail, si parfois c'est un petit peu dur à faire comprendre suspendu à la barre, on peut essayer de réaliser ce petit travail au sol directement. Donc pour ça on va mettre juste au sol sur le dos et on va essayer de reproduire un petit peu ce travail de gainage placé ici sans tension au niveau des bras. Donc là on va lui demander pareil déjà d'avoir les pointes de pied hop, vers le bas, il va avoir les bras ok placés derrière nickel et on va juste lui demander ici hop, de ramener son bassin vers les côtes, voilà nickel, il se met en tension ici et là à partir de là il va légèrement décoller les talons, ok nickel. Il va essayer de contracter le plus possible la sangle abdominale, voilà, et on va lui demander d'amener le thorax vers les genoux le plus possible, ok nickel, parfait. Donc là c'est ce qu'on veut chercher à faire. Pause, relâche. Par contre souvent ce qui se passe quand on vous demande à ce moment-là d'amener le thorax vers l'avant, au lieu d'amener le thorax, ce qui se passe souvent c'est que c'est les bras qui viennent en premier. Vas-y, aidez-moi un peu en début pour mettre en tension, ok nickel. Et là, si je demande d'amener le thorax, souvent ce qu'ils font les débutants c'est qu'ils amènent plus les bras que la partie thoracique. Non, on essaye de rester les mains derrière et uniquement se focaliser sur la partie thoracique qui vient voilà, se placer. Ok nickel. À la barre qui peut être sympa à réaliser une fois que l'athlète a un peu compris ce petit mécanisme, c'est on lui demande donc déjà de se mettre en holo, tout seul placé, nickel, parfait. Et maintenant ce qu'on va faire pour voir s'il y a vraiment une tension partout, c'est qu'on va mettre une pression ici au niveau de ses cuisses et une pression ici, soit au niveau de son thorax, c'est plus simple pour commencer, soit s'il a un PVC ou un petit élastique, on peut directement mettre la pression dessus. Maintenant on va faire avec le thorax, donc on va appuyer ici sur ses cuisses et sur le thorax, hop, et là il n'y a pas de déformation. Hop, on est nickel, il reste en tension. Parfait. Autre petit truc qu'on peut faire, on lâche un coup, c'est simplement essayer de faire la petite balance qui est habituelle, qui est un petit peu plus avancée par contre dans ce cas-là. Je vais remettre mon holo. Ok. Et je vais simplement venir appuyer ici, hop, et ça va suivre. Tac, s'il reste bien en tension, vous voyez, il n'y a pas de déformation. Alors que si ça devient, on va dire, s'il n'arrive pas à garder son holo, il va se passer, tu me le fais, tu casses. Vas-y, reprends ton tension. Et là, il va perdre, hop, ici au niveau de sa courbure, le mouvement généralement. Et donc là, on n'est plus sur un travail qualitatif. Donc là, ou l'exercice est trop avancé, ou alors
il ne pense plus à garder sa tension thorax vers genou entièrement. Donc ouais, ce qu'on a cherché à montrer un petit peu en fait dans cette vidéo, sur le coup, c'est une position holo qui soit efficace. Run, run when you see the rhinoceros.